Silence, quelque chose vient de changer à l'Assemblée nationale. Après plus de 30 ans de laisser-aller, un homme décide de frapper fort. Théodore Datuot annonce la fin de l'absentéisme, de l'indiscipline et des habitudes qui dérangent. Mais attention, derrière ce discours ferme se cache une vraie bataille de pouvoir. Est-ce le début d'une révolution au Parlement, ou juste un coup de communication? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue ici pourrait tout changer au Cameroun. Partie 1. Contexte t'est fait, un trône vieux de 30 ans, enfin vacant. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale camerounaise, il faut d'abord comprendre ce que représentait le règne de Cavaillé Yéguié Djibril. Un règne. Le mot n'est pas excessif. Cavaillé a présidé l'Assemblée nationale pendant plus de 3 décennies. 30 ans. 30 ans d'une même main sur le perchoir. 30 ans d'une même voix qui ouvrait et fermait les sessions. 30 ans pendant lesquels une culture, une ambiance, un état d'esprit particulier s'est installé dans les couloirs de cette institution. Or, dans tout système où un seul homme domine pendant aussi longtemps, il se passe quelque chose d'inévitable. On appelle ça la sédimentation des mauvaises habitudes. Comme le calcaire qui s'accumule dans une tuyauterie, couche après couche, jusqu'à l'obstruer complètement. Mais ce n'est pas tout. L'absentéisme à l'Assemblée nationale camerounaise n'était pas un secret. Les journalistes le documentaient. Les observateurs le notaient. Les citoyens en plaisantaient avec amertume. Des élus du peuple, payés par le contribuable camerounais, grassement indemnisés, logés, transportés, assistés, qui ne daignaient pas se présenter aux séances plénières. Ou qui arrivaient, signaient la feuille de présence, et disparaissaient comme la fumée au vent. Et l'indiscipline? Elle s'était tellement enracinée qu'elle ne choquait plus personne. C'était devenu le paysage normal. La décoration intérieure de l'institution. Personne n'y faisait plus attention, parce que tout le monde avait intégré que c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Sous Cavaillé, on ne dérangeait pas. On cohabitait avec le désordre. On l'administrait. C'est dans ce contexte que la première session ordinaire de l'année législative 2026 a débuté, le 10 mars. Une session qui allait se révéler historique, non pas uniquement pour les textes examinés, mais pour ce qu'elle symbolisait, la fin d'une époque. Parce que Cavaillé Yéguié Djibril n'était plus là. Et à sa place, un nouvel homme avait pris le perchoir. Un homme dont le nom, jusqu'à récemment, ne résonnait pas encore dans les salons du grand public. Théodore Datuot. Cloche, relance de rétention, mais qui est vraiment cet homme? Et que représente sa prise de pouvoir pour le Cameroun politique? Vous allez voir que les réponses à ces questions ouvrent des portes insoupçonnées. La session de mars 2026 a été particulièrement chargée. En 25 jours de travaux, les élus ont examiné et adopté 4 projets de loi d'une importance considérable. Pas des textes anodins. Pas des lois sur la réglementation des marchés hebdomadaires ou l'organisation des foires agricoles. Non. Des textes qui touchent au cœur même du système politique camerounais. Premier texte, la loi portant prorogation du mandat des députés. En clair, les élus ont voté pour prolonger leur propre mandat. Un sujet qui, dans n'importe quelle démocratie robuste, aurait provoqué un débat national houleux. Deuxième texte, la loi modifiant certaines dispositions du Conseil constitutionnel. L'instance suprême chargée de veiller à la conformité des lois avec la Constitution. Toucher à son organisation, c'est toucher à l'architecture même du système judiciaire supérieur du pays. Troisième texte, la modification du code électoral, spécifiquement pour supprimer le verrou limitant la durée de prorogation du mandat des conseillers municipaux. En termes simples, les élus locaux pourront rester en poste au-delà des délais initialement prévus. Et le quatrième. Le plus lourd. Le plus symbolique. Le plus chargé d'implication. La modification de la Constitution elle-même, pour instituer un poste de vice-président de la République. 4 textes. 25 jours. Et en toile de fond, la chute historique de Cavaillé et l'avènement de Datuot. Mais attendez. Parce que le plus intéressant n'est pas dans les textes adoptés. Il est dans ce qui s'est passé au moment de la clôture de la session. Partie 2. Le conflit, l'héritage empoisonné et la déclaration de guerre contre le laisser-aller. Le 4 avril 2026, fin de matinée. L'Assemblée nationale clôture sa première session ordinaire de l'année. Dans de tels moments, les discours de clôture sont généralement des exercices convenus. Des formules protocolaires. Des remerciements polis. Des vœux de bonne continuation.
On applaudit, on serre les mains, et on rentre à la maison. Théodore Datuo n'a pas fait ça. Dans son discours de clôture, le nouveau président de l'Assemblée nationale a choisi les mots avec une précision chirurgicale. Il a déclaré, et je cite dans les grandes lignes, « Je veillerai à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail. Mais en retour, j'exigerai discipline, assiduité, efficacité et compétence. » 4 mots. Discipline. Assiduité. Efficacité. Compétence. Dans une institution où ces 4 mots avaient, selon plusieurs observateurs, été relégués au rang de vœux pieux depuis des décennies, les entendre proclamer comme un credo par le nouveau patron du perchoir, c'est une déclaration de guerre. Une guerre douce, formulée avec élégance, mais une guerre quand même. Et à qui s'adressaient précisément ces mots? Datuo n'a pas désigné des noms. Il n'avait pas besoin de le faire. Il a parlé de ceux qui prenaient des libertés avec la discipline et l'assiduité. Tout le monde a compris. Dans les couloirs de l'Assemblée, les regards se sont sans doute croisés avec gêne. Parce que les habituels absents savent qui ils sont. Mais ce n'est pas tout. En ajoutant que l'Assemblée nationale est une institution prestigieuse qui mérite le respect, Datuo a formulé, de manière implicite mais terriblement claire, un reproche à l'égard du passé. Sous Cavaillé, le prestige de l'institution avait-il été respecté? La question est posée. Et elle est posée publiquement, devant les caméras, lors d'un discours officiel. Voilà le conflit. Il n'est pas explosif. Il n'est pas violent. Il n'est pas un coup d'État ou une révolution de palais. Mais il est profond, symbolique, et potentiellement transformateur. C'est le conflit entre deux cultures institutionnelles, celle du laisser-faire qui s'était sédimentée sous 3 décennies d'un même règne, et celle d'une rigueur nouvelle, imposée par un homme qui arrive avec un agenda de remise en ordre. La vraie question, celle que tout le monde se pose dans les salons feutrés de Yaoundé, c'est, Datuo a-t-il les moyens de ses ambitions? Peut-on vraiment changer en quelques mois des habitudes qui se sont solidifiées en 30 ans? Pour répondre à cette question, il faut aller chercher des éléments que les discours officiels ne disent jamais. Des éléments qui révèlent les vrais enjeux de pouvoir derrière cette session historique. Partie 3, Révélation et décryptage, ce que les textes de loi ne disent pas. Revenons sur les 4 lois adoptées lors de cette session de mars 2026. Parce que derrière la technicité juridique, il y a des messages politiques qu'il faut savoir lire entre les lignes. La prorogation du mandat des députés, d'abord. Techniquement, c'est une mesure qui peut s'expliquer par des contraintes organisationnelles liées au calendrier électoral. Mais politiquement, elle envoie un signal, le système protège ses acteurs. Les élus votent pour rester en place. C'est une loi adoptée par ceux qu'elle bénéficie directement. Dans les pays où la culture démocratique est robuste, ce genre de vote est soumis à un niveau d'examen public extrêmement sévère. Au Cameroun, il est passé dans une relative discrétion. La modification du Conseil constitutionnel, ensuite. L'institution qui valide ou invalide les élections, qui interprète la Constitution, qui dit le droit suprême. Modifier son organisation pendant une session où on modifie aussi la Constitution elle-même, ce n'est pas anodin. C'est s'assurer une cohérence entre les règles du jeu et les arbitres qui y veillent. La modification du code électoral, pour supprimer le plafond de prorogation des mandats municipaux. Les conseillers municipaux pourront désormais rester plus longtemps que prévu initialement. Combinée à la prorogation des mandats des députés, cette loi dessine une tendance, la stabilisation des positions acquises. La consolidation du présent. Et puis il y a la pièce maîtresse. La modification constitutionnelle. L'institution d'un vice-président de la République. En Afrique centrale et dans la sous-région, ce type de modification constitutionnelle est rarement neutre. Elle prépare quelque chose. Elle anticipe une transition, une configuration nouvelle du pouvoir, une gestion de succession, ou une réponse à des équilibres régionaux complexes. Qui sera ce vice-président? À quelle logique ethnique, régionale ou politique répondra ce choix? La Constitution a été modifiée. Le poste existe désormais dans les textes. Mais il reste vide. Et dans le vide politique, les spéculations font leur nid. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que presque personne ne remarque dans la narration de cette session parlementaire, le timing. Cavaillé tombe. Datuo monte. La Constitution change. De nouveaux mandats sont prorogés. Et tout cela se passe en 25 jours, lors d'une seule session parlementaire.
25 jours pour reconfigurer les grandes structures du jeu politique camerounais. Coïncidence? Architecture? Agenda préétabli? Selon plusieurs analystes politiques qui suivent de près les évolutions institutionnelles camerounaises, cette session parlementaire ressemble moins à une session ordinaire qu'à une session de recomposition. Une session où les pièces sur l'échiquier ont été délibérément repositionnées. Et au centre de tout cela, Théodore Datuo. Un homme dont la prise de pouvoir à l'Assemblée n'est pas séparable du contexte global de ses réformes. Sa déclaration sur la discipline et l'assiduité n'est donc pas seulement une question de gestion des ressources humaines parlementaires. C'est une affirmation d'autorité dans un moment de recomposition institutionnelle. C'est dire, je prends le pouvoir ici, et je compte bien l'exercer vraiment. Alors voilà où nous en sommes. Un nouveau patron. Un héritage pesant. Des lois restructurantes. Et une déclaration de principe qui sonne comme un avertissement. Mais maintenant, regardons tout ça à travers le prisme de ce que les Camerounais vivent réellement. Et là, mes amis, on entre dans un territoire qui mérite toute notre attention. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun, ses parlements et ses grandes déclarations. Le Cameroun a une longue et remarquable tradition de grandes déclarations d'intention. Des discours mémorables. Des serments prononcés avec une solennité de cathédrale. Des promesses articulées avec la conviction de ceux qui savent que le lendemain, les caméras seront éteintes et que la vie reprendra son cours habituel. Ce n'est pas du cynisme. C'est de l'histoire. Alors quand le nouveau président de l'Assemblée nationale déclare qu'il exigera discipline, assiduité, efficacité et compétence, la réaction naturelle du citoyen camerounais moyen oscille entre l'espoir prudent et le sourire entendu. Parce que ce citoyen a déjà entendu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de prises de poste. Il a assisté à beaucoup de discours d'inauguration. Et il sait, par expérience accumulée, que le discours d'arrivée et la pratique quotidienne sont souvent deux pays différents. Mais attendez. Ne soyons pas trop rapides à enterrer Datuo avant qu'il ait eu le temps de gouverner. L'analyse honnête commande de reconnaître que sa déclaration n'est pas anodine. Elle est publique. Elle est enregistrée. Elle sera rappelée. Et dans un système où la mémoire institutionnelle est parfois sélective, avoir mis ses exigences sur la table dès le premier discours de clôture, c'est se créer une responsabilité devant l'histoire. Ou du moins, devant les archives YouTube. Ce qui, en 2026, revient parfois au même. Parlons maintenant de la question de l'absentéisme parlementaire avec la sérieux qu'elle mérite. Parce que derrière la blague facile sur les élus absents, il y a une réalité institutionnelle grave. Un député qui n'est pas présent en séance plénière, c'est un vote qui manque. C'est un débat qui s'appauvrit. C'est une circonscription dont la voix n'est pas portée. Et c'est, fondamentalement, une trahison du mandat électoral. Or, selon plusieurs rapports et observations journalistiques accumulées au fil des années, l'absentéisme à l'Assemblée nationale camerounaise n'était pas marginal. Il était systémique. Certains élus étaient présents pour les votes importants, les lois sensibles, les moments où la discipline de parti exigeait leur présence physique. Mais pour le travail en commission, pour les auditions, pour les débats de fond? Beaucoup moins. Et pourquoi? Parce que personne ne les obligeait vraiment à venir. Parce que le système tolérait leur absence. Parce que, comme l'a dit Datuo lui-même en filigrane, des libertés avaient été prises. Ces libertés ont un coût. Elles ont un coût financier, d'abord. L'État camerounais finance généreusement ses parlementaires. Indemnités, logements, transports, personnel. Dans un contexte où les hôpitaux manquent de médicaments et où les routes rurales ressemblent à des parcours du combattant, dépenser autant pour des élus absents, c'est une équation que le citoyen a du mal à accepter. Ces libertés ont aussi un coût démocratique. Un parlement qui ne travaille pas vraiment est un parlement qui ne contrôle pas vraiment le gouvernement. Or, la fonction première d'un parlement dans un régime représentatif, c'est précisément ce contrôle. C'est poser des questions. C'est exiger des comptes. C'est être le contre-pouvoir organisé. Quand ce contre-pouvoir somnole, le pouvoir exécutif, lui, reste bien éveillé. Et c'est peut-être là le vrai enjeu de la déclaration de Datuo. Pas seulement la discipline des fonctionnaires parlementaires. Pas seulement l'assiduité aux séances. Mais la question fondamentale, quelle Assemblée nationale le Cameroun veut-il avoir? Examinons maintenant la symbolique du changement à la tête de l'Assemblée. Kaveye Yeguié Djibril, 32 ans au perchoir.
Pour situer l'ampleur du phénomène, 32 ans, c'est la durée de vie entière d'un jeune Camerounais de 30 ans aujourd'hui. Ce jeune n'a connu que Cavaillé comme président de l'Assemblée. Il a grandi politiquement dans un paysage où ce visage, cette voix, cette présence étaient des constantes immuables. Cavaillé était devenu une institution dans l'institution. Un élément du décor. Comme le drapeau au-dessus de l'hémicycle. Comme les colonnes de façade. Comme les procédures rituelles qui scandent le début et la fin des sessions. Sa chute, et le mot chute est journalistiquement justifié, car on ne quitte pas 30 ans de pouvoir de son plein gré sans pression contextuelle, représente donc bien plus qu'un simple changement de personnalité. C'est la fin d'une époque. Et Datuo hérite de tout cela. Il hérite d'une institution dont les habitudes ont été moulées par 32 ans d'un certain style de gouvernance. Il hérite de collaborateurs qui ont internalisé les codes de cette époque. Il hérite de réflexes institutionnels aussi solidement ancrés que les fondations du bâtiment lui-même. Remettre de l'ordre dans une telle institution, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une affaire de discours de clôture, aussi éloquent soit-il. C'est une affaire de pratiques quotidiennes, de sanctions réelles, de récompenses effectives, de systèmes de contrôle repensés. La vraie question, celle que les observateurs poseront dans 6 mois, dans 1 an, c'est, les mots de Datuo seront-ils suivis d'actes? Y aura-t-il des élus ou des collaborateurs effectivement sanctionnés pour absentéisme? Des mécanismes de contrôle renforcés? Des procédures plus rigoureuses? Ou bien, comme cela s'est parfois vu ailleurs sur le continent, le discours inaugural restera-t-il ce qu'il est dans sa forme la plus triste, une belle intention, exprimée sincèrement peut-être, mais engloutie progressivement par la résistance silencieuse d'un système qui sait très bien se défendre lui-même? Il y a également une dimension géopolitique interne à ne pas négliger. L'Assemblée nationale camerounaise n'est pas un espace politiquement homogène. Elle est le reflet des équilibres régionaux, ethniques, et partisans d'un pays à la géographie humaine extraordinairement complexe. Exiger la discipline dans un tel espace, c'est naviguer entre des sensibilités multiples, des loyautés croisées, et des réseaux de solidarité qui transcendent souvent les règles formelles. Un collaborateur absent n'est peut-être pas simplement paresseux. Il est peut-être en train de gérer une situation dans sa circonscription. De répondre à une sollicitation de son réseau politique. D'honorer une obligation coutumière qui pèse autant que son mandat électoral dans sa communauté. Ce n'est pas une excuse. C'est une réalité structurelle. Et Datuo devra en tenir compte s'il veut que sa réforme soit autre chose qu'un discours bien tourné. Alors où tout cela nous mène-t-il? Quelle est la véritable portée de ce moment historique pour l'Assemblée nationale et pour le Cameroun politique dans son ensemble? La réponse est à la fois simple et vertigineuse. Conclusion, la question que le Cameroun doit se poser. Résumons. En 25 jours, lors de la session de mars 2026, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté 4 lois qui modifient en profondeur le paysage institutionnel du pays, prorogation des mandats parlementaires, réorganisation du Conseil constitutionnel, assouplissement des délais électoraux municipaux, et surtout, institution d'un poste de vice-président de la République inscrit dans la Constitution. Parallèlement, un nouveau président de l'Assemblée a pris le perchoir après la fin du long règne de Cavaillé Yegui Djibril. Et ce nouveau patron, Théodore Datuo, a choisi de clôturer sa première session avec une déclaration de principes fermes et publics, discipline, assiduité, efficacité, compétence. Fin des libertés prises avec les règles. Ces deux réalités, les lois adoptées et la déclaration de Datuo, ne doivent pas être lues séparément. Elles font partie d'un même moment de recomposition institutionnelle. Un moment où le Cameroun réécrit, discrètement mais substantiellement, certaines de ses règles fondamentales. Un moment où les équilibres bougent, où de nouveaux acteurs prennent position, où l'avenir s'écrit avec une encre encore fraîche. La vraie question n'est pas de savoir si Datuo réussira à instaurer la discipline à l'Assemblée nationale. La vraie question est plus large, plus profonde, et elle concerne chacun d'entre nous. Une Assemblée nationale disciplinée, assidue, efficace et compétente, est-ce simplement une question de management institutionnel? Ou est-ce le reflet d'une exigence citoyenne? Est-ce que les Camerounais, dans leur vie quotidienne, dans leur communauté, dans leurs pratiques civiques, exigent vraiment de leurs élus ce niveau de rigueur? Parce que les institutions ressemblent toujours à ceux qui les font vivre. Et ceux qui font vivre une institution parlementaire, ce sont certes les élus et les collaborateurs. Mais ce sont aussi, fondamentalement, les citoyens qui les élisent, les regardent ou les ignorent, les interpellent ou les laissent faire. Datuo a posé ses exigences à ses collaborateurs. Bonne chose.
Mais qui posera les siennes aux élus eux-mêmes? Et qui posera celles-ci aux élus? Sinon vous. Sinon nous. Alors voilà la question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo, pensez-vous que cette déclaration de Datou va vraiment changer quelque chose à l'Assemblée nationale camerounaise? Ou pensez-vous que, dans 6 mois, dans 1 an, les vieilles habitudes auront repris le dessus, et que le discours du 4 avril 2026 ne sera plus qu'une ligne dans les archives de l'institution? Dites-le en commentaire. Débattons. Parce que le Cameroun que nous voulons, il commence peut-être dans cette conversation.